Bereshut Torah Rabotai, aujourd'hui, c'est le Ta'anit Esther, le jeûne d'Esther, et en même temps, c'est un jeûne qui nous fait préparer la fête de Purim. Il faut savoir très bien que la fête de Purim, c'est un miracle qui est extraordinaire, c'est un miracle que Hachamim me disent que dans tous les temps, même le Rosh Mashiach, il va venir, Be'ez Hashem, cette fête de Purim, elle va continuer. Et j'étais en train de réfléchir toute cette semaine pour la raison pourquoi Béhémet, la fête de Purim, elle est tellement importante, plus que toutes les fêtes. Que toutes les fêtes que la Hachem nous a données, ils vont être supprimées, on ne va plus parler d'eux. Et la fête de Purim, on va continuer à parler d'elle. D'ailleurs, il y a tout le nach qu'on va le mettre de la Gnisa. Les Nevi'im, Ktubim, on va les mettre de la Gnisa. C'est fini. C'est fini. On a l'habitude de Ishaïa, Yermia, Hiskiel, Yona, Kohelet, tout ça, ça va être supprimé. Ce qui va rester, il va rester le livre de Megillat Esther. Megillat Esther, on va continuer à la lire. Déjà pour comprendre déjà ça, il faut déjà, aujourd'hui, c'est Ta'anit Esther, dans l'avion, je pense, il faut se préparer. Vous savez, lorsqu'il y a un mariage, on prépare un mariage. Lorsqu'il y a une simha, on prépare la simha. On sait pourquoi il y a une simha. On vous invite pour une invitation. Il faut savoir pourquoi on vous invite. C'est pas je vous invite. Il y a une raison pourquoi on vous invite. C'est pas une invitation bidon. Là aussi, pour arriver à être heureux à Purim. J'ai vu cette semaine dans un livre qui dit quelque chose de bien. Il dit comme ça, il dit que lorsque quelqu'un il vient dans une ville, il entend la musique, il va vers la musique, il voit des gens qui sont contents. Il voit les gens qui sont contents, ils boivent, ils dansent, ils sont contents. Mais lui, il ne sait pas. Mais il a faim. Alors qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi, il boit avec eux. Mais lui aussi, alors il voit les gens qui dansent, il danse avec eux. Mais il ne sait pas pourquoi il danse. Même s'il va être content, comme eux, mais eux, ils savent pourquoi ils sont contents. Lui, il ne sait pas. Lui, il ne sait pas. Parce que pour être content, il faut y avoir une raison. Lui, il ne sait pas. Et lorsqu'on va lui dire, tu sais, voilà pourquoi on est content, il va dire, bon, je ne suis pas concerné. Alors pourquoi tu as été content? Parce qu'il a voulu les imiter. Donc, il dit ce Rav, il dit que c'est la raison pourquoi, à Purim, on dit Hayav enish tebasumi. Il faut se saouler à Purim. Il faut que tu saches pourquoi tu te saoules. C'est pas que tu rentres à la synagogue, tu vois les gens qui dansent sur la date Purim, ils se saoulent, et lui ne comprend rien du tout. Il vient leur dire, donnez-moi une vodka, et il boit, donnez-moi, il boit avec eux. Mais il ne sait pas pourquoi. Il boit, mais il ne sait pas pourquoi. Alors, ça sert à quoi? Ça ne sert à rien du tout. Moi, il faut savoir pourquoi imaginez-vous quelqu'un qui ne connaît pas la valeur de l'argent. Il ne peut pas être content. Et même si on lui explique, ça c'est de l'argent, mais il ne connaît pas la valeur. Il est content qu'il a trouvé l'argent, mais il ne connaît pas la valeur. Donc, mais si c'est la valeur, il va être content. En fait, je pense que la fête de Purim, il faut Bémet, il faut la comprendre. Il faut la comprendre. Déjà, il y a l'origine de la fête de Purim. Il faut déjà aller à l'origine, pendant la création du monde. Il faut savoir que l'histoire de Haman et Mordechai, c'est l'histoire de Esav et Yaakov. On dit dans la Kabbalah que Mordechai c'était le Gilgul de Yaakov et Esav c'était le Gilgul et Haman c'était le Gilgul de Esav. Déjà, il faut savoir comme ça. Il faut savoir. Et moi, je voulais simplement vous ajouter qu'à un moment donné, Esav, il vend sa Bechora,
à Yaakov, il la vend. Il la veut plus pour des Hadashim, pour une Seouda. Il la vend. Et après, il regrette. Ou pas. Il regrette. Il regrette ce qu'il a fait. Quand même, après, il s'est rendu compte que, à cause qu'il a vendu la Bechora, il a tout perdu. Mais un rachat comme Esav, même s'il regrette, il est toujours un Baal Gava. C'est toujours un grand Baal Gava. Donc, à Botaï, il s'est passé quelque chose que plus tard, on a vu que Esav, Bémet, il n'a pas regretté. La preuve que Haman, il voulait absolument tuer Mordechai. Il voulait absolument le tuer. Ça veut dire qu'il y avait ici un Inyan de Torah. Ça veut dire qu'il y avait ici un Inyan de Hefkerot. Ça veut dire qu'il y avait ici un Inyan, un sujet que Haman, il voulait détruire Am Israël uniquement, il voulait faire ce que Yaakov, il a voulu, ce que Esav, son grand-père, il voulait faire à Yaakov. Vous avez écrit dans la Torah, c'est écrit dans la Torah, que Esav a dit, attends que papa il meurt et je tue Yaakov. Attends que papa il meurt et je tue Yaakov. Ah ben voilà, maintenant Esav, Haman, il a maintenant l'occasion de tuer Am Israël, qui sont des descendants de... Donc déjà, ça c'est l'origine. Il y a aussi de la Kabbalah, on dit que Hava, c'est le Gilgul de Esther. Non, Esther, c'est le Gilgul de Hava. Et Haman, c'est le Gilgul du Nahash. C'est-à-dire qu'il voulait tuer Adam pour prendre Hava. Et c'est ce que Haman a voulu faire. Il voulait tuer Ahasuerus pour prendre Esther. C'est-à-dire il y a beaucoup de choses. Il y a plein de choses dans la Kabbalah. Il y a plein. Yaakov, c'est Esav, Mordechai, Yaakov, c'est Mordechai, et Esav, c'est Haman. Donc déjà, il y a l'origine. Donc ça veut dire que lorsque nous, on vient maintenant, ce soir, avec Hachem, on va commencer à s'attaquer à la Simcha de Purim. Il faut savoir qu'on est en train de vivre le vendredi, le jour que Hava, elle a mangé de Etz Hadat. Voilà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est en train de fêter une fête spectaculaire, laquelle que Adam, il devait mourir parce qu'il a mangé Etz Hadat, il n'est pas mort. Déjà, voilà le début de la Simcha de Purim. Voilà l'introduction. L'introduction de Purim, c'est déjà ça. C'est déjà, Baruch Hashem, que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas tué Adam et Hava par rapport à la faute qu'ils ont fait avec eux. Et c'est comme ça que ça commence. Maintenant, Rabotai, je voudrais vous ramener à comment on peut comprendre cette phrase-là de. Maintenant, on comprend très bien pourquoi on se saoule. Moi, simplement, ça dans ma tête, je me suis dit tout à l'heure dans l'avion, j'ai dit, pourquoi on doit se saouler à Purim? Pourquoi on doit se saouler à Purim? Pourquoi? Quelle est la raison? Pourquoi on doit se saouler à Purim? On n'a vu aucune mitzvah de se saouler. Ou pas? On a vu que le contraire. Se saouler, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Moi, je raconte une petite histoire. Une fois, sauf que je voulais raconter. Une fois, j'étais invité ici à Paris chez des gens. Ils m'ont fait une grande soirée entre famille et des amis. Et voilà, à un moment donné, ça commençait à... Lorsque je suis arrivé, ils étaient tous tendus. Ils avaient un peu peur de moi. Et ils me regardaient. Et la première fois qu'ils voyaient Rabbi David Pinto en face d'eux. Et à un moment donné, je voulais un peu casser la glace. Tout le monde qui me regarde, tout le monde qui a peur, personne ne parle. Et c'était comme le sachet de la Torah à Sinaï, le monde s'est paralysé. Là aussi, tout le monde est resté debout, tout le monde ne bouge pas, personne. Après, asseyez-vous, on fait une tiède d'Aïm, et on a commencé à faire les haïm. Ils ont commencé à parler un peu. Un petit les haïm, à chauffer un peu le cœur.
Et encore maintenant, un deuxième Lechaim. Et un deuxième Lechaim, il a ouvert un peu plus le cœur. Et un troisième Lechaim. Alors là, ça parlait déjà. Et à un moment donné, ça parlait tellement qu'ils ont oublié que j'étais avec eux. Ça veut dire que ça y est, c'est fini. Après, c'est les cigarettes, après, ça a commencé à parler. Après, il y avait même une femme qui elle a enlevé son foulard parce qu'elle avait chaud. Sauf que je lui dis, madame, haram, pour vous dire, pour vous dire que ils disent que celui qui boit trop, on le compare à un cochon. Marie le dit. Celui qui boit trop, toute la bêtise de Noah parce qu'il a beaucoup bu. Il a fait des bêtises jusqu'à que son fils, il a coupé la veine de la Brit Mila pour ne pas avoir d'autres enfants. Et ici, Hakami, ils disent, il ne faut pas Hayab, ils disent, Basso, mais pour Yah, c'est quelque chose, et d'après le grand de Vilna, que lorsque la Torah dit Hayab, le Hiyuv, c'est de Raïta. Comme Hayab, Adam, la haute et Atzmo, qui le est Mitzrayim. C'est l'obligation de te faire croire que tu sors de l'Égypte. Et c'est la Torah qui te le donne. Là, Hayab, Enish, Basso, mais imaginez-vous, c'est inimaginable. C'est quelque chose de grave. Et les Hachamim, ils veulent qu'on le fait. Et mon Rav Alav Shalom, Rabbi Michel Yehuda Levkovitch, il dit une chose. Il dit que chacun de nous, il doit savoir une chose. Écoutez ce qu'il dit. Que le jour de Kippour, que le jour de Purim, c'est comme Kippour. Ça veut dire que tu es à Purim et tu dois dire que c'est Kippour. C'est dur. Oui ou pas? Est-ce que vous sentez Kippour à Purim? Non. On ne nous dit pas qu'il faut sentir Purim à Kippour. Non. C'est haram, tu n'as pas le droit. Mais Kippour, tu dois sentir à Purim, Kippour. Qui fait ça? Personne. C'est impossible. Impossible. Et d'ailleurs, il dit une phrase terrible. Il dit qu'à sa vieillesse, il a rencontré des gens qui étaient chez lui à la yeshiva, qu'ils avaient la barbe, qu'ils avaient des péotes, qu'ils étaient Elohim, qu'ils étaient érudits dans la Torah. Il les a vus sans kippa. Il les a vus qu'ils ont pris un autre chemin, un autre derrière de la Torah, un autre derrière, le contraire de la Torah. Il leur a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous êtes arrivés comme ça? Ils ont dit ça à cause de Purim. Lui, il leur a dit, ils lui ont dit, à cause de Purim. Parce qu'à Purim, on commence à fumer, on rigole, on joue, et on voit, et même on voit la télévision. On était ému, on voit n'importe quoi. Ça veut dire, Hashem Yishmor, Purim, qui devait être comme Kippour, à Kippour, les gens, ils progressent dans la Torah, et eux, ils sont tombés, ils ont perdu le chemin. Et la raison, elle est, parce que, alors moi, je pense, parce qu'on ne sait pas c'est quoi Purim. Si on ne sait pas c'est quoi Purim, on peut tomber à Purim. On ne sait pas c'est quoi Purim. On ne sait pas. On croit Purim, c'est une fête, on fait des gâteaux, on les donne, on boit, et on mange, et on se déguise. C'est pas ça Purim. Purim, c'est pas ça. Purim, c'est Shehianu, Vikimanu, Viganu. Purim, c'est que si Haman, il aurait tué les Juifs, on ne serait pas là aujourd'hui. Moi, je ne serais pas là. Ni vous, personne ici ne serait là. Il n'y aurait ni converti, ni personne. Personne. De la même façon que toi, Amisraël, ils étaient à Har Sinaï, même ceux qui étaient là-bas et ceux qui n'étaient pas là-bas, à Purim aussi. Haman, il était le roi sur le monde entier. Et lui, il ne va pas lâcher un juif. Il ne va pas lâcher un juif. Il va, même les juifs, les femmes juives qui sont mariées avec des goïms, il sait que leurs enfants étaient des juifs. Et il va les tuer. Donc, on ne serait pas là aujourd'hui.
Donc, Baruch Hashem, Shehianu Vekimanu, déjà le fait de penser ça, voilà déjà, voilà une notion, c'est quoi Purim? Shehianu Baruch Hashem, on est heureux, on est content on est heureux, on est content. Mais si on voit aussi que Purim, c'était comme Matan Torah. À Purim, Am Israël, ils ont reconquéri l'amour d'Hachem. À Purim, ils ont découvert que Hachem, il les aime. À Purim, ils ont découvert la Torah. Et à Purim, qui bleu la Torah Beratson, à Purim, ils ont accepté la Torah avec volonté, avec joie. Et à Purim, Laïhoudim, Haïta, Ora, Vissimha, Visasson, Vika. Dans aucune fête de la Torah, on a vu que les Juifs, ils ont dit Laïhoudim, Haïta, Ora, Vissimha. Là, à Laïhoudim, là, c'est quoi? Mazé Ora, Ora, Zotora. Maman, j'étais heureux, j'étais content. Laïhoudim, Haïta, Ora, Vissimha. Quelle joie de venir à la synagogue. Quelle joie d'étudier la Torah. Quelle joie de mettre de filines. Quelle joie de faire Shabbat. Quelle joie de manger le kasher. Quelle joie de donner, de se sacrifier pour Hachem. Ça, c'est Purim. Est-ce que nous, on a compris Purim comme ça? Chacun de nous, il doit réveiller. Ah, maintenant, écoutez très bien. Vous savez pourquoi on boit à Purim? Parce que lorsqu'on boit, on devient un autre. Benafour. Lorsqu'on boit, on devient un autre. Mais au moins, David, si tu bois, deviens un autre dans le sens que tu n'es pas ce que tu es maintenant. Imagine-toi que tu étais à l'époque de Mordechai et Esther et qu'on devait te tuer et après on t'a pas tué et tu chantes avec eux Laïhoudim haïta ora v'simcha v'sasson v'kar. Ce Laïhoudim haïta ora v'sasson qu'ils ont dit tes parents il y a 2000, 3000 ans, toi aussi aujourd'hui fais-le. C'est ça, Vénafort. Et ça, il n'y a que par la boisson. Je bois, je change, Vénafort. Mais ce n'est pas dans le sens, les batsoumis se saoulent, tu te mets par terre et tu vomis, tu ne sais même pas où tu es. Non, non. Pour ça, Lefkovitch a dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont tombés. Ils sont devenus des Shaim. Ils ont levé la kippa. Parce qu'ils ont mal compris c'est quoi. Les Yehudim a été oravé. Et oui, les Yehudim. Donc les Juifs là-bas. Les Juifs là-bas, c'est eux, pas nous. Ah, pas toi. Eux. C'est eux. Le miracle, c'était à eux. Le miracle, c'était pas à eux. Le miracle, c'était aussi pour toi, pour moi, pour toi, pour toi. Pour toi, pour toi. Voilà, vous vous êtes mariés. Pour vous, pour vos enfants à venir. Et c'est ça. Et c'est ça. C'est ça le sens de Purim. C'est ça, c'est pas les choses de Purim, c'est le miracle d'avant. Non, non. Je raconte une belle histoire. Rahim Vologine, j'adore cette histoire. Je l'adore. Une fois, Rahim Vologine, il était. Il arrive à un fleuve, il s'arrête là-bas, il dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'asa li nes b'makom hazeh. Il fait le bracha, il dit merci à Hachem que tu m'as fait un miracle ici. Alors les gens qui étaient avec lui lui ont dit mais on ne sait pas que tu as un miracle ici. On ne sait pas. Comment tu as un miracle ici? On ne sait pas que je pense que jamais tu es passé par là. Il leur a dit non. La mère du Gaon Vilna, elle devait prendre la barque pour traverser. Elle était enceinte du Gaon et la barque elle a coulé parce que elle a frappé un rocher, et la mère du Gaon, miraculeusement, elle n'est pas morte. Alors ils ont dit, alors c'est à elle de faire Shehianu. Elle a dit, non, mais si elle serait morte, le Gaon serait mort. Et si le Gaon serait mort, ben, je ne serais pas là. Donc le miracle, il est pour moi aussi. Est-ce que nous, on voit ça comme ça? Hein? Est-ce que nous, on voit ça comme ça? Dites-moi. Est-ce que nous, on voit ça? Lui, il a eu le miracle, c'est lui. Non. Abissa, ils n'ont pas été tués par Aman. Nous aussi, on n'a pas été. Non, il faut voir le miracle en nous aussi. Et c'est ça la bouteille. C'est pour ça qu'on dit. C'est pour ça on dit que Hayab Enish et Bassoumi. C'est quoi les Bassoumi? C'est pas jusqu'à que tu sais. C'est pas que tu deviens fou.
Si tu deviens fou, tu vas sortir de derrière d'Hachem. Non, non. Il faut que tu bois pour que ça te chauffe, pour que tu te mets en contact avec le passé et dire waouh, la Yehudim, et tu les chantes pour toi. Tu ne chantes pas pour eux. Et vous avez compris ce que je veux dire? Tu ne chantes pas pour eux, tu chantes pour toi. La Yehudim. Moi, à Bouddha, beaucoup de fois dans les avions, lorsque je vois ce qui se passe dans les avions, je dis, Baruch Ata Hashem, Shira Asani Goy. Baruch Hashem, que je sais maîtriser mon Yitzhara, ne pas manger ça, ne pas manger ça, ne pas manger ça, et ne pas manger ça. Alors, à Bouddha, aujourd'hui, nous sommes dans. C'est super cette année, on est bien tombé cette année. Parce que cette année, on est tombé avec la paracha de Mahazit Shekel. C'est extraordinaire. Purim, c'est cette semaine, et la paracha de Mahazit Shekel, chacun de nous, il doit donner ce soir la moitié du shekel. C'est très bien. Maintenant, vous savez que le Mahazit Shekel, il s'est passé comme ça. Il s'est passé quoi? Écoutez bien, je voudrais écouter l'origine de Mahazit Shekel. Pourquoi on fait Mahazit Shekel? Ce matin dans l'avion, je l'ai écrit. Je voulais savoir, sans lire un peu, je voulais comprendre un peu pourquoi on fait Mahazit Shekel. Même Moshe Rabbeinu n'a pas compris. Pourquoi Mahazit? Il dit, quand je vois il dit à Moshe Rabbeinu, pour acheter ta vie, tu donnes la moitié du shekel. Moshe Rabbeinu n'a rien compris. Quoi? La vie, elle coûte la moitié du shekel, mais est-ce qu'une vie, elle a un prix? Est-ce que la vie, elle a un prix? La vie, elle n'a pas de prix. La vie, elle n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix. Celui qui a 100 milliards de dollars et on lui dit que tu vas mourir, mais si tu donnes 100 milliards de dollars, tu vis, il va les donner. Et pour qui vit? La vie, elle n'a pas de prix. Alors, Moshe dit à Hachem, je ne comprends pas, mais la vie, elle n'a pas de prix. Alors, quand je vois lui a dit, non, tu te trompes. Quasi, non. Il faut donner comme ça. Il a montré à Matbea une pièce en or. Quasi, non. Vous êtes content de la réponse d'Hachem? Hachem, il dit que la vie coûte la moitié du shekel. Et Moshe ne comprend pas. C'est comme ça. Mais où est la réponse? Est-ce qu'il a donné une réponse, Hachem? Je répète. Hachem, il dit, à partir de maintenant, Mahazit shekel. Que chacun, il achète sa vie avec un demi shekel. Moshe dit à Hachem, c'est impossible. La vie d'un être humain, elle coûte des milliards. C'est pas assez, Mahazit shekel, pour un riche et pour un pauvre. Je lui ai dit, quasi, ils vont donner comme ça. Il lui montre une petite pièce en or, en feu, et il dit comme ça, il donne. Où est la réponse d'Hachem? Vous savez, à Bretagne, les Juifs, ils ont fait le Hegel. Malheureusement, malheureusement, le Satan, il est retourné. Voilà. Hachem, il habitait avec Am Israël dans le désert. Il était avec eux. Ils apportaient un veau d'or. Pendant 6 heures, ils ont chanté devant le veau d'or. Ils ont dit, Elé, c'est toi notre Dieu. La Shekhina, le Réo d'Hachem, a disparu et parti. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, bon Moshe, tu sais quoi? À partir de maintenant, vous allez me construire un Mishkan, une maison, mais je veux que les frais de la maison, parce que maintenant, ils ont fait le Hegel, je ne suis plus avec eux. Mais tu veux que je suis avec eux? Alors il faut me faire une maison. Mais les frais de la maison, c'est eux qui vont la payer. Chacun va donner un demi-shekel. Et avec ces demi-shekels de chaque juif, on va payer tous les sacrifices et tous les frais, tous les faux frais, les frais du Beit HaMikdash, et payer les payes et tout ça. Ça veut dire que le Mishkan, c'était finalement, pourquoi? Pour faire pardonner la faute du Hegel. Voilà. C'est que le Mishkan, tu vois le Mishkan, pourquoi le Mishkan? Pour ramener la Shekhinah. Avec quoi le Mishkan, il va vivre? Avec les demi-shekels que chaque juif va donner. Et pourquoi on a besoin du Mishkan? Parce qu'ils ont fait le Hegel. Ça veut dire que maintenant, Rabotai, c'est la raison pourquoi jusqu'à maintenant, on fait Mahazit shekel. Jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que la faute du Hegel, elle n'a pas été encore pardonnée. Donc chaque fois, et maintenant, il n'y a pas de Mishkan. Le Mishkan, c'est les pauvres. L'argent qu'on ramasse.
du Mahat Shakel, on les donne aux pauvres. Et comme ça, on a acheté notre vie. Voilà. Ah, mais toi, pourquoi Hachem, il a montré ce matbéa, cette pièce en feu? Quelle est la raison? Pourquoi? Pour acheter ma vie, elle n'a pas de prix. Hachem, il a dit le quasi, nous. Hein, comme ça. Et j'ai réfléchi ce matin dans l'avion. Ah, j'ai réfléchi, j'ai dit, mon cher Rabbeinu, il a commencé à réfléchir. Il a dit, c'est pas possible. Ah, mais Israël, ils ont fauté avec le Hegel. Ils ont fait le veau d'or. Mais comment leur faute elle va être pardonnée un jour? Comment cette faute va être pardonnée? Vous imaginez, Rabotaï, vous mangez chez quelqu'un, il vous donne, il vous sert, il vous accueille, il vous fait tout le kavod. Et après, vous sortez et vous dites même pas merci. Ou bien après, vous prenez, vous dites au Balabaïd, ben, merci, merci pour, merci au magasin qui t'a vendu le manger. Mais il a dit, moi, c'est pas le magasin, c'est moi qui ai payé. Merci au supermarché qui t'a vendu la viande au boucher. Mais c'est moi qui ai payé. C'est ça ce qu'on fait à Hachem. Mon cher, il n'a rien compris. Comment ils ont changé Hachem contre un veau d'or. Et maintenant, Hachem, qu'est-ce qu'il dit? Il leur dit, bon, vous voulez que je vous pardonne avec, apportez vous voulez que je vienne habiter avec vous? Apportez un shekel, un demi-shekel pour les frais du Beit HaMikdash et je vous pardonne. Mais c'est impossible. La Shekhinah, elle est partie. Pour ça, c'est cheap. C'est pas cher. Quand je lui ai dit, hé, Moshe, est-ce que vous avez une pièce? Quelle pièce? Une pièce. Ah voilà. Non, ça va dans une pièce. Eh ouais, vite. Ah, lui. Ah, toi aussi, donne. Merci. Regardez cette pièce. Avec cette pièce, je peux faire des mauvaises choses. Je peux aller au casino et la jouer, ou jouer les cartes. Ouais, cette pièce-là, je la donne à un pauvre pour qu'il achète un pain. De cette pièce, il y a le feu, il y a la tava. Ça les a pour Hachem, il a montré une pièce en or, en argent, en feu. Ça veut dire, ou je peux faire du bien avec cette pièce, ou je peux faire du mal avec cette pièce. C'est ce que Hachem dit à Moshe Rabbeinu. Il lui a montré une pièce en feu. Il a dit, tu sais, Moshe, la faute du Hegel, elle peut être effacée avec le feu. Ou le feu de la Torah, ou le feu du Ma'asim Tovim, des bonnes choses. Ou bien, elle peut augmenter encore, Hashvi Shalom. Encore, elle peut augmenter, Hashvi Shalom, des mauvaises choses avec le feu du Yitzhak, les envies. Mais voilà. Avec ça, ou ça peut pardonner, lorsqu'on fait la tzedaka avec bon cœur pour les Bnei Torah, etc., etc., et là, ça se rachète la vie, ou tzedaka tatzime mavet, ou bien, et la faute du Hegel est pardonnée, ou bien, la faute ne sera pas pardonnée, et cette pièce-là, elle peut être utilisée dans les deux sens. Le mot matbea, si tu partages matbea en deux, vous allez trouver même tête, même tête, et il reste béa. Béa avec le collèle, c'est ga. Ga, c'est du verbe egel. C'est-à-dire, ou avec ce matbea, Hashimishmor, je peux annuler même tête sha'ari tum'a, les 49 degrés tum'a, et le egel,
ou bien Shalom le contraire. Ou bien le contraire. Vous savez que le Tzara est toujours dans l'argent. Le Tzara, il est dans l'argent. Parce que le Tzara, il veut que tu fais que du l'argent. Pour que tu fais des aberrotes. Mais d'autre côté, on a vu que Yaakov Avinu, il faisait attention à l'argent. Les tzadikim, Haviv Alehem Amonam. Les tzadikim, ils aiment l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas les dépenser pour des bêtises. Ils veulent faire avec eux des mitzvot. Mais tous mes amis, Kazé itno. Il dit à Hachem à Moshe, Kazé itno. Il y a quelque temps, Rav Mordechai Eliyahu alav shalom, Rav Rashi d'Israël, m'avait appelé. Il m'a dit, Rabbi David, il y a quelqu'un qui veut venir vous voir, si vous pouvez l'aider pour il ramasse l'argent pour les Aniim d'Israël. Et il me dit, et c'est un grand tikkun, comme ça il me dit que le Amalek il est venu, mais pini sherafu yidehem, midivre Torah, parce qu'ils sont ralentis, ils ont ralenti leurs mains de l'étude de la Torah. Mais lui, il a dit autre chose. Sherafu yidehem tzedaka. Ils se sont relâchés de donner la tzedaka. Et c'est pour ça Amalek il est venu. Donc maintenant vous comprenez ce que je veux dire. C'est dans le même sens. Lorsque ce matbéa là, il peut, donc je viens de vous expliquer, il a le pouvoir et Shata'ava, il peut t'apporter l'envie, le feu de l'envie pour faire des mitzvot avec, ou Hajj Shalom, tu vas l'utiliser pour, tu vas avoir Shata'ava, l'envie du mal pour faire des bêtises. Et voilà. Donc, ça veut dire que même maintenant qu'il n'y a pas le Beth on peut. Mais maintenant, vous avez bien compris maintenant, c'est quoi Bémet, plus ou moins, Bémet, hein? C'est quoi Bémet lorsqu'on donne l'argent, bah, c'est ça, c'est que maintenant, c'est un tikkun de la Abodazara, à cause de cette Abodazara, les tables de la loi ont été cassées, et la kilipa, elle est retournée, bien, mes amis, on doit se renforcer dans la Torah sans se relâcher. Et pourquoi lorsqu'on se relâche, c'est Amalek qui vient, et lorsqu'Amalek qui vient, il va nous faire entrer que des envies, des mauvaises envies, et lorsqu'on étudie la Torah, c'est le Tzaratov qui va venir, qui va nous donner des envies pour s'approcher davantage de la Kachor, et ça, tout ça, c'est pour Be'ezat Hashem, pour réparer la faute du Hegel. Maintenant, plus ou moins, vous avez bien compris, on a bien compris, enfin, c'est pas, on a bien compris, on a compris que Purim, c'est pas Stam Purim. Bémet, hein. Purim, c'est pas Stam Purim. Purim, il faut le considérer comme Kippour. Rav Sibal m'a posé une question. Le Shabbat, il m'a dit, comment on peut imaginer que Purim, c'est Kippour? C'est pas possible. C'est impossible. Et j'ai répondu, j'ai dit, écoute, lorsqu'on se saoule lorsqu'on n'est plus conscient. La tête, elle est saoule, le cœur, il est saoul, tout est saoul. On est un autre. À Purim, on est un autre à Purim. Ça veut dire que ta tête, elle n'est pas avec toi. Alors on te dit, de la même façon que ta tête, elle n'est pas avec toi, à Purim, alors à Kippour, il faut travailler que ta tête elle ne t'appartient pas, que ton cœur ne t'appartient pas, que tu ne peux plus maîtriser ta tête et ton cœur, parce que Libi Upsari, Iraneno El El Hay. Parce qu'il faut qu'on arrive à Kippour, que mon cœur et ma tête et mon cerveau, ils vont servir qu'à Kadosh Baruch Hu. Comme qu'à Purim, ta tête et ton cœur, ils sont au service du vin, alors à Kippour, il faut que ta tête et ton cœur, ils sont au service de Akadosh Baruch Hu. Écoutez, lorsque vous rentrez, vous allez chez vous à la maison, et on vous donne la bouteille de vin, vous savez que c'est Purim. Tu commences à boire. Et tu sais que la boisson, elle va te rendre saoul. Mais qu'est-ce que tu dis? Ouais, Hachamim, ils ont dit. Oui ou pas? Alors, maintenant, moi, je vais chez vous. Je lui dis, monsieur, quel est votre prénom? Binyamin. Qu'est-ce que tu fais? Je sais que tu ne bois pas du vin. Eh bien, c'est Purim. Ah bon, Binyamin.
Et alors, eh ben, il faut se saouler. Ah bon, et tu m'invites? Rabbi David, je t'invite. On va se saouler. Les deux, on va se saouler. Et on va te dire, mais on va perdre la tête. Ben, Hachamim, ils l'ont dit. Ah, Hachamim, ils t'ont dit de te saouler à Purim. Et Hachamim, ils t'ont pas dit de faire une bonne... Hachamim, ils t'ont dit de te saouler à Purim. Je crois que tu ne me reconnais pas et moi, je ne te reconnais pas. Ah, pour ça, tu es capable de le faire. Mais pour une chose que tu ne veux pas te saouler, tu vas être conscient, comme Hatati, Aviti, Pachati, ça, tu ne le fais pas bien. Ah, pour une mauvaise chose qui concerne ton corps, ah, ça, oui, Hachamim, ils ont dit. Mais pour une chose qui concerne ta vie spirituelle, pour Akadosh Baruch Hu, ça, tu ne le fais pas. C'est pour ça, c'est un gros moussard, hein? C'est terrible, hein? Oui ou pas, vous avez compris? C'est Hatsoum, ça veut dire que l'Aïstar Hashem Yishmor Bashamaim, on nous juge avec nos paroles. Là-bas, il faut faire attention. Là-bas, il te bloque. C'est la question qu'on va te poser là-bas. Hé, Aporim, tu as bu? Bien sûr. Tu as fait Saouda? Bien sûr. Tu t'es saoulé? Oui, bien sûr. Mais tu sais qu'on n'a pas le droit de se saouler. Oui, mais à Purim, Hachamim, ils ont permis, ils ont dit on s'éclate. Alors, je l'ai fait. Ah! Et Hachamim, ils ont dit que, est-ce que Hachamim, ils ont dit qu'il ne faut pas toucher une femme Lida? Il ne faut pas être... Oui, je sais. Et tu l'as fait? Hein? Et tu l'as fait? C'est Hachamim qui l'ont dit. Hein? À quoi? Ah, pour se saouler. Hachamim, ils ont dit, il faut ne pas toucher une femme Lida, il faut ne pas être dans un endroit qui n'est pas bien, ça, et que Hachamim, ils ont dit, il ne faut pas le faire. Ça, oui. Ça veut dire que tu cherches que la hana'a de ton corps. Tu cherches que l'intérêt. Voilà. ליהודים, הייתה אורה, ושמחה וששון ויקר. ליהודים, הייתה אורה, ושמחה וששון ויקר.